Il voulait faire croire, comme il a dit dans sa version, que le monsieur voulait éviter un trou, que c'est en ce moment, il a perdu le contrôle de sa moto, sous le poids du sac, il est venu percuter le pneu. D'après le témoignage, parce que nous n'étions pas sur place, ce sont des témoins qui nous ont remonté l'information, c'est que le monsieur partait vers la même direction, les deux partaient vers la même direction. Mais le cortège de Singleton roulait à tombeau ouvert, avec une sirène, avec un cortège, des agents de sécurité. Il est venu avec les vitres fumées, il a percuté le monsieur, ce dernier est tombé, il a roulé sur lui, il s'est retrouvé sur le véhicule, et c'est le guidon qui a perforé le pneu. Il s'est rendu compte qu'il a percuté quelqu'un, il s'est rendu compte avec le cri des riverains, les gens qui étaient aux alentours de l'accident. Certains disaient qu'il était encore en vie, d'autres disaient qu'il n'était plus en vie. Ce qui est sûr, Singleton était plus préoccupé par son image, il avait plus peur que les gens viennent l'attaquer. Voilà pourquoi il a eu le réflexe d'appeler un membre influent du CNRD. Ce dernier, à qui il a annoncé qu'il a été impliqué dans un accident. Et vous savez c'est qui, lui? Vous allez le savoir aujourd'hui. Et là, je rappelle encore une fois qu'il venait, il y avait une femme d'autrui à l'intérieur du véhicule. Il y avait un marabout à l'intérieur du véhicule. Ils étaient au nombre de 5. Il y avait lui, il y avait un passager, il y avait 2 gardes-corps, 2 passagers et lui. Ce qui fait les 5 personnes à l'intérieur. Ces 2 passagers, l'une, c'est une femme. Ce sont ces 5 qui occupaient le véhicule à l'intérieur. Quand ils ont percuté le monsieur, il a baissé la vitre pour regarder. Il a vu que le monsieur était sous le véhicule. Il a vu le sang. Il a entendu les cris. En sous les gens ont dit Abaralagra, d'autres ont dit Amoufarne. Donc il a eu peur. Il a composé son téléphone. Il a appelé pour donner à son chef qu'il a envoyé pour voir ce marabout la situation du lieu. Ce dernier lui a posé la question, es-tu sûr qu'il est blessé ou bien il est mort? Il a répété qu'il est mort. Les agents sont descendus, ils ont regardé, ils ont trouvé qu'il est mort. Il dit alors faites tout pour ne pas qu'on te reconnaisse. Faites tout pour ne pas qu'on filme. Faites tout pour ne pas qu'on s'attaque au véhicule. Parce que certains voulaient l'arracher du véhicule, caillasser le véhicule et lui le blesser. Peut-être même s'il n'avait pas ses garde-corps, on n'allait pas parler de lui aujourd'hui. Parce que ça sautait aux yeux la façon par laquelle ils ont percuté le monsieur. Donc, tout cela c'est pour dire que le CNRD est dans ses habitudes. Souvenez-vous quand il y a eu le drame de Zélékoré. Est-ce que Mamadi s'est déplacé? Quand il y a eu le drame du dépôt, est-ce que Mamadi est venu se déplacer sur les lieux? Non, il ne l'a pas fait. Donc, Singleton est en train de copier ce que son mentor est en train de faire, ce que son chef est en train de faire, ce que son protecteur est en train de faire. C'est Mamadi qui a montré aux Guinéens, plus particulièrement à ses acolytes, à ses collaborateurs, que c'est comme ça qu'on traite les Guinéens. Écoutez, quand il y a un drame, ne vous en faites pas. Ne montrez pas de compassion. Parce que quand vous montrez de la compassion, vous montrez de la faiblesse. Et quand vous montrez de la faiblesse, vous devenez facilement accusable. Et le CNRD ne veut pas prendre la responsabilité, ne veut pas assumer ses actes. Voilà. Il n'assume. Voilà. Il n'assume que lorsque c'est à son intérêt. Je vais encore faire comme j'avais fait le samedi dernier. Je précise que ce live a été fait le 30, samedi dernier, 30 août 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 7, soit 8 jours après. Le 1er septembre, Louis Senglé, il est venu à la barre, il a avoué, il a dit qu'il y avait une femme à l'intérieur de son véhicule, ce que personne n'avait dit auparavant, sauf moi, mais que cette femme, c'était son épouse. Mais il n'a pas parlé du marabout. Il a dit qu'il venait de son chantier, autrement dit, de sa plantation. Mais il n'a pas dit le marabout qui était à l'intérieur et le lieu d'où il venait. Alors que l'opinion sache, si aujourd'hui ils ont éliminé les 2 gardes de Hamana d'abord, ce n'est plus un secret parce que je vois déjà quelqu'un a commenté ici que c'est Hamana. La communication qui avait eu lieu entre le Senglé et ce haut gradé, c'est Ammara. Ammara, après avoir vu que le sacrifice qui était prévu par le Konya a été déconseillé, interdit par la maman de Doumbouya, qui a compris qu'il y avait un coup à l'intérieur, qu'il y avait d'autres velléités derrière ce sacrifice, finalement Ammara, puisqu'il est avide du pouvoir, puisqu'il sait qu'entre lui et Mamadi, le premier à avoir le dessus sur l'autre va l'éliminer.
n'eût été la mère de Mamadi, il aurait éliminé Amara. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis avant le décès du papa de Amara, Amara était sur le viseur. Souvenez-vous, pour accompagner le corps de ce haut gradé, qui a été ancien chef d'état-major de l'armée, Amara a été le seul. Aucun membre du gouvernement n'avait accompagné le corps à Massanta pour l'enterrement. Souvenez-vous, ça ce sont des indices qui sont passés inaperçus, mais sur lesquels nous revenons aujourd'hui parce qu'il y a eu des développements. Amara est parti seul à cet enterrement. Gomu l'avait appelé parce qu'il y avait un problème de cachet par rapport aux lettres de mission, si vous vous rappelez. C'est lui qui avait le cachet, c'est lui qui pouvait signer les ordres de mission. Quand il y a eu le conflit entre Gomu, et ça je précise, je profite de l'occasion pour vous dire que Gomu est rentré dans cette campagne par contrainte. Gomu court de sérieux problèmes. Il risque la prison. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Gomu est en train de faire cette campagne pour le oui. Pour preuve, vous avez vu cette image qu'il a partagée. Gomu est en train de faire plus il est en train de faire plus de la démobilisation. Ça, je tiens cette information de proche de Gomu. Gomu veut se consacrer à son entreprise Lanala Assurance. Il a recruté certains journalistes qui travaillent pour lui aujourd'hui, des journalistes avec lesquels il était de mèche. Il ne voulait plus revenir en politique. Il ne voulait plus parler de politique. Mais on l'a menacé. On lui a dit, si tu ne participes pas, la surfacturation dans laquelle tu avais participé, les détournements qu'on a pu trouver de ta gestion, tu iras en prison. Donc, c'est un prisonnier qui est Gomu. Je dis ça en français pour que tout le monde sache, la communauté forestière. Donc, cette image qu'il est en train de montrer là, c'est la preuve qu'il n'est pas dans l'esprit de la campagne. Lui, il a dit à quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire, ce que tu as fait là, ce n'est pas en train de nous faire une bonne publicité. Il a répondu à ce dernier, Gomu a dit à ce dernier, je fais ça pour que nous qui sommes de la forêt, qui sachent que nous sommes très mal desservis, nous ne sommes pas du tout, nous sommes négligés, la forêt est négligée. Il dit que c'est pour ça qu'il a montré cette image. C'est ce qu'il a répondu à ce dernier qu'il a appelé pour lui dire, ta publication est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Retire la publication parce qu'il nous porte préjudice. C'est ce qu'il a répondu. Mais en réalité, Gomu est en train de montrer à la face du monde qu'il est contraint de faire cette campagne, mais en réalité, il n'est pas content. Il est contraint de faire la campagne, comme j'ai dit encore une fois. Ça, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte, que je vais refermer. Maintenant, pour revenir au cas de Louis Amara, quand son père est décédé, la logique aurait voulu qu'en sa qualité de secrétaire à la présidence, après le décès après l'élimination de Sadiba Koulibaly, la deuxième personne qui venait en termes d'âge, en termes de mérite au sein du CNRD, c'est Idi Amin Dada, Abubakar Sidiki. Mais puisque Abubakar Sidiki est en de très mauvais termes avec Mamadi, à cause de cet audio dont je vous ai parlé, qui a été enregistré par Bala Samora, je ne vous donnerai pas les détails de cet audio. Le moment viendra très bientôt pour que vous écoutiez cet audio. Nous avons cet audio-là, mais il y a eu d'autres audios. Et c'est à cause de ces audios-là que les 4 là, ils sont allés éliminer dans un lieu secret qui sont allés éliminer 2 personnes dont l'un, c'est le garde rapproché de Amara. Pourquoi? Vous allez le savoir aujourd'hui dans ce live et vous allez comprendre combien de fois c'est pourri à l'intérieur, combien de fois Mamadi il a peur, combien de fois ce régime ne tient qu'à un fil, comme j'ai dit. Le charlatanisme là, le maraboutage là, ce satanisme là, vous allez vous aiguiller tout seul. Nous allons être que des observateurs. Vous n'êtes pas sincères entre vous et l'opinion doit savoir combien de fois vous êtes en train de vous éliminer tout seul. Donc, je continue la narration. Lui, Amara, après, j'essaie de trouver l'expression, après la perte de notoriété, c'est pas le terme exact, mais je vais l'employer parce que pour le moment, après la disgrâce, c'est le mot que je cherchais, après la disgrâce de Idi Amin, la personne qui vient de facto, c'est lui, Amara.
Donc, la logique aurait voulu qu'au décès de l'ancien chef d'état-major, de surcroît père de l'un d'entre eux, que par solidarité, et puisqu'il s'agit de corps armés, qu'ils accompagnent le corps pour son enterrement, qu'il y ait d'abord une cérémonie digne de son rang, qu'on lui accorde le respect dû à son rang, ça n'a pas été fait. Amara n'était pas content de ça. Le corps a été envoyé à Massanta, il y a eu l'enterrement, sans qu'il y ait des représentants du gouvernement à l'époque et du CNRD. Cela, Amara l'avait remarqué et ça ne l'avait pas plu. Pire, pendant qu'il était en train de faire son deuil, qu'il était en train de s'occuper de l'enterrement et du veuvage, on l'appelle là-bas pour le déranger pour cette affaire entre Gomu et Charles Wright. Charles Wright qui est protégé par Mamadi, Gomu qui est protégé par Louis Amara. Donc, si vous vous rappelez, quand il y a eu dissolution de leur supposé gouvernement, c'est parce que les deux là ne s'entendaient pas. Tout ça, je vous fais les liens pour que vous compreniez, parce que quand une chose passe là, les gens oublient. Les gens ne font pas le lien, les gens ne font pas la remarque. Aujourd'hui, dans ce live, je veux vous révéler la vraie atmosphère qui se passe aujourd'hui au sein de la Grande Miette. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Bamako? Je vous ai dit que la Guinée réunit en elle tous les phénomènes, tous les scénarios qui sont en train de passer dans les pays de l'AES. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, la Guinée en elle, malgré ce semblant-là, il y a tous les ingrédients de ce qui se passe au Sahel, de ce qui se passe dans l'AES en Guinée. Mais faute de médias, on ne vous informe pas. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour révéler. Même si ça peut coûter la vie à certains de nos collaborateurs, même si ça peut être risqué pour certains de nos collaborateurs, mais ils disent qu'ils sont engagés à nous donner la vraie information au péril de leur vie. Malheureusement, nous en avons déjà perdu 2. Mais ils nous disent toujours de continuer la lutte et de ne pas nous en faire de ce qui leur arrive. Pourvu que l'opinion puisse être au courant. Donc, Amara, lui, n'était pas du tout content de ça. Souvenez-vous qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu l'affaire de la rénovation de la maison de son père, c'est-à-dire la concession familiale du côté de Canadiens, Carrefour canadien, vous avez entendu des murmures que lui, Amara, ne dort plus au palais. Pire d'ailleurs, je ne vais pas employer le terme, mais vous savez qu'est-ce que je vais dire. Amara aimait beaucoup Sadiba Koulibaly. Quand Sadiba Koulibaly a été arrêté, vous vous rappelez bien, en 2024, il avait été effacé avant qu'ils aillent à Kankan. Ça, Amara ne l'avait pas aimé. La façon dont il avait été effacé, Amara ne l'a pas aimé. Cette querelle était entre lui et Mamadi. Mais il ne pouvait rien faire. À un moment donné, c'était lui la cible. C'était lui qu'on voulait éliminer. C'était lui qu'on voulait effacer. Il s'est arrangé pour jouer pour faire le jeu. Il est allé à l'intérieur sur cette immersion. Il a lu ce qu'il a à lire. C'est par contrainte qu'il est en train de faire toutes ces grimaces, qu'il est en train de faire tous ces pics qu'il est en train d'envoyer. On dit une pique, hein? Toutes ces piques qu'il est en train d'envoyer à l'endroit de l'opposition. C'est lui, Mamadi, qui est en train de leur enjoindre, de leur contraindre de faire toutes ces communications. Donc, toutes ces personnes que vous voyez autour de Mamadi, c'est des prisonniers. Donc, toutes ces personnes qui disent que c'est l'entourage du chef, oui, il y a l'entourage du chef. Mais Mamadi est l'auteur principal, consentant de tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il n'a aucun allié. L'audio que Louis Bala Samora a fait du projet de Idi Amin, Bala Samora pensant que Idi Amin était en train de le piéger, il a pris cet audio, il a envoyé à Mamadi Doumbouya. Là aussi, n'eût été l'intervention de la mère de Mamadi, Mamadi aurait éliminé Idi Amin. Cette disgrâce, cette méfiance, ce climat épicé entre les deux est là-bas. Ça, c'est à l'attention de l'opinion. Mamadi n'est pas en bon terme avec Idi Amin. Ce qui explique le silence de Idi Amin. Pourquoi Idi Amin? Même l'arrêté que vous avez vu là,
l'arrêté là n'a pas été signé par Idi Amin. Ça aussi, c'est un détail qu'il faut voir parce que le diable se trouve dans les détails. C'est pas Idi Amin qui a signé l'arrêté de radiation de ces 18 éléments. C'est pas lui. C'est signé par PO, par procuration. Lorsqu'il y a eu la rencontre en Europe, la rencontre des hauts officiers, ce n'est pas Idi Amin qui a représenté la Guinée. Ce n'est pas le chef d'état-major qui a représenté la Guinée. Tous ces deux sont en disgrâce avec Mamadi. Donc, Mamadi est en train d'agir tout seul. Il est le seul capitaine à bord avec des éléments, aucun ne le respecte. Voilà pourquoi j'ai fait le lien avec le Mali. Assimi Goïta vit la même situation. Il n'a confiance à aucun de ces éléments. Il est allé jusqu'à arrêter certains de ces éléments. Et parmi ces éléments qu'il a arrêtés, là, certains sont ceux-là qui étaient sur rempart contre les Ristéros. Ceux qui voulaient prendre certains lieux, certains territoires du Mali, la nommée Nema Sangara et Ismaël Dembélé étaient les pierres de lance pour barrer la route à ces terreaux, à ces Ristéros. Maintenant qu'il les a arrêtés, ça montre combien de fois la fébrilité de lui, président Goïta. Mamadi est dans le même schéma. S'il pouvait lui arrêter, il l'aurait fait. Malheureusement, lui, il emploie les méthodes fortes. Il n'arrête pas, hein. Il procède à l'effacement pur et simple de la personne. Ça, là, il faut que vous soyez au courant de ce climat tendu à l'intérieur là-bas. Aujourd'hui, ce sont les civils qui sont en train de faire le sale boulot pour lui. Aucun militaire ne cautionne aujourd'hui ce que Mamadi est en train de... Aucun, je vous dis. Je leur lance le défi de nous montrer aujourd'hui une sérénité à tel point que lui, Mamadi, peut se permettre de se déplacer sans être accompagné de garde. Mamadi, si tu es sûr, je te lance ce défi aujourd'hui. Si tu es véritable. Parce que ce qu'on lui a dit, tous ces drames-là, pourquoi il ne vient pas quand il y a un drame? C'est parce qu'il estime, lorsqu'il viendra à ces drames, puisque c'est des lieux découverts, un sniper peut être quelque part et l'éliminer. Voilà pourquoi le poltron, ce peureux, cette fripouille, ne peut pas sortir, se mettre à découvert. Il faut que ce soit sur des lieux où il maîtrise tout le toit, il a ses snipers sur tous les toits, il a une ceinture de sécurité tellement gigantesque qu'on aura l'impression qu'il est en train de descendre à Jalalabad. Voilà le peureux, voilà le poltron, voilà la trouille que toi tu es en train de faire et tu fais semblant et tu fais croire aux gens que puisque tu es une colosse, que tu n'es qu'un peureux, Mamadi. Pourquoi procéder à tout ça là? Pourquoi tu es en train de faire croire que tu maîtrises la situation, que tu es aimé alors que ni l'un ni l'autre? Je te dis, tu es maudit. Ta mère aujourd'hui est celle-là qui est en train de te sauver. Malheureusement, tu ne l'écoutes pas. Je te dis, hein, je répète encore une fois. Tu es sur du sable mouvant, tu es sur une pente glissante. Ce sont tes proches qui nous appellent qui nous disent ce que tu es en train de faire. Donc, pour revenir à la narration, après avoir échoué sur le sacrifice de Konya, qui allait permettre à ce qu'il puisse, en fait, parce que le sacrifice consiste, en fait, à conjurer le sort et à faire en sorte que tes génies soient affaiblis pour qu'ils puissent avoir le dessus sur toi. C'était ça le but de ce sacrifice. Quelqu'un leur a dit, il y a un autre sacrifice, il y a un autre marabout qui est capable de le faire. Aujourd'hui, je reviens sur les véritables raisons de ce déplacement-là pour aller sur le marabout. Lui, Singleton, quand il l'a appelé, c'était lui, Amara, qui l'a appelé parce que c'est Amara qui les avait envoyés sur cet endroit-là, ce lieu-là où ils sont allés pour faire cette offrande, ce rituel. C'est Amara qui l'avait envoyé. Ça, là, ça a été su. Et l'audio de Amara, qui a été enregistré, dont détenait l'un des agents qui a été éliminé là, sur un lieu là. D'aucuns disent que c'est une île, d'autres disent que non, c'était même à l'intérieur de Conakry que ces deux-là ont été éliminés. C'est parce qu'ils ont écouté ce que Amara a dit, ce qu'il donnait comme consigne, qui se trouvait dans le téléphone de l'un d'entre eux. D'aucuns disent non, c'est pas ça. C'est parce que tout simplement, ils ont su que ces deux agents qui allaient faire le travail, une fois que le sacrifice aurait réussi, c'est ces deux agents-là qui allaient faire le travail. En fait, nous mettons tout ça à la disposition du public, pour faire simple, pour que vous sachiez que c'est un pays de Malboro. C'est une gang, c'est un cartel. Le CNRD n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas un État. La Guinée n'a pas d'État.
La Guinée, le président Alpha Condé disait qu'il n'a pas hérité d'un État, mais il a hérité d'un pays. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons ni État ni pays, nous n'avons qu'une jungle. Et nous n'avons pas une administration. Nous avons des militants. Ce n'est pas une administration que nous avons, c'est des militants. Et nous avons aussi des prisonniers. Des gens qui sont obligés de faire la corvée, qui sont obligés de faire la servitude à un cartel. Tous ces fonctionnaires que vous êtes en train de voir aujourd'hui, qui sont obligés d'afficher sur leur compte Facebook le oui, sont des sujets du roi. Et ce roi-là, c'est Mamadi. En réalité, c'est lui le chef du cartel. C'est un gang, c'est un parrain, un narcotrafiquant qui est en train de contraindre à tout le monde de faire ce qu'il veut au risque de partir comme ça. Je ne vais pas employer le terme comme j'ai dit encore une fois, parce que pour des raisons d'algorithme, il y a certaines restrictions des phrases ou des mots que nous ne pouvons pas prononcer ici. Mais vous, Guinéens, vous êtes assez intelligents pour comprendre la brutalité, la barbarie de Mamadi Doumbouya. Mais la bonne nouvelle, c'est que il est décrié par tout le monde. Tout le monde est en train de voir la possibilité, l'occasion par laquelle ils vont le prendre. Peuple de Guinée, soyons mobilisés, soyons vigilants. Ne tombons pas dans ce piège qui consiste à diviser les uns des autres. Cette histoire qui gangrène aujourd'hui la Guinée, ce mal qui gangrène la Guinée n'est pas une question, n'est pas une histoire entre le Fouta et le Mandeng. Il ne s'agit pas de ça. Voilà pourquoi ces derniers temps, je suis en train d'encourager et de saluer ce rapprochement entre le président Alpha Condé et le président Cellou Dalein. Parce que ce rapprochement règle trois choses à la fois. C'est d'une pierre trois coups, si je ne me limite qu'à ces trois choses. La première d'abord, qui est celle de deux ennemis, deux adversaires, qui ont pensé que leur adversité était une animosité. Si on règle ça, on règle à 90% le problème guinéen. Parce que les deux représentent à eux 90% de l'électorat. Si ces deux leaders montrent à leurs électeurs que nous n'avons pas de problème en tant que tel, ça règle l'adversité entre les Guinéens. Un. Deuxièmement, on a fait croire au peuple, ce qui n'est pas tout à fait fortuit, que la communauté mandingue est contre les Peuls et vice-versa. On a fait croire aux Mandinka que Sékou Touré a échoué parce que le Fouta n'a pas voulu de lui, alors que ni était ces cadres du Fouta, le oui ne l'aurait pas emporté. On a fait croire donc à certaines opinions qu'il y a une rivalité entre deux ethnies en Guinée. Et des ethnies qui ne sont pas des moindres. Avec ce rapprochement, parce que les deux la représentent, au-delà de représenter ce grand électorat de tous les Guinéens, ces deux la représentent, sont représentatifs de deux communautés et pas des moindres en Guinée. Ça, c'est le deuxième problème qu'on aurait réglé. Le troisième problème, il y avait deux concurrents pour la présidence en 2020. L'autre était la mouvance, l'un était à la mouvance, l'autre était à l'opposition. Les deux ont fait une compétition où l'un a réclamé chacun a réclamé être victorieux. Finalement, la force a été de la victoire a été du côté de celui qui avait la force. Disons-le ainsi. Mais celui qui a estimé qu'il a été président a demandé à ses militants de boycotter. Donc, le pays allait être en retard. Le rapprochement entre les deux là, face à cette communauté internationale dont certains ne veulent pas de la Guinée, mais des richesses de la Guinée, va mettre terme à ce projet qui est contre la Guinée, parce que ce projet de Simandou, en réalité, ne vise qu'à dépouiller la Guinée de sa richesse au profit de multinationales qui n'ont rien à foutre de la Guinée. Ce rapprochement, au-delà d'être celui de deux Guinéens, est celui de trois problèmes qu'on va régler d'une pierre. Voilà pourquoi nous avons estimé que pour régler tous ces problèmes, comme j'ai dit, ça ne s'arrête pas là, ça ne se limite pas qu'à ça. Il y a d'autres avantages que nous allons avoir, mais voilà les trois avantages les plus fondamentaux, si toutefois ces deux-là s'entendent. Au-delà du fait que déjà, le simple fait de parler de rapprochement entre les deux a été une secousse, a été un séisme au sein de la grande miette. Ça a été aussi un choc. Ça a été, j'essaie de trouver l'expression qui colle, c'était... Le CNRD n'arrive plus à dormir parce que le CNRD arrivait à maintenir sur nous
en utilisant les deux protagonistes d'hier. En voyant maintenant que ces deux leaders, qui étaient opposés les uns des autres, sont en train de comprendre que non, si on se donne la main, nous pouvons avoir le dessus sur eux, a fortement déstabilisé le CNRD. C'est le terme que je cherchais. La déstabilisation aujourd'hui du CNRD par le simple fait de dire qu'il y a une synergie. Et là, on n'a pas vu encore les deux assis ensemble. Les deux n'ont pas fait un communiqué conjoint. On ne parle que d'idées de synergie entre l'UFDG et le RPG. Déjà pour ça, le CNRD se dit, le jour de leur fameux référendum, si les deux leaders qui sont écoutés par leur base disent à leurs militants, on boycotte et on empêche, il n'y a pas possibilité qu'aux yeux de l'opinion, que ces deux-là, parce que ce qu'ils voudront vendre à l'opinion, c'est que les deux leaders ne s'entendent pas. Donc leur base étant désorientée, étant laissée à elle-même, a choisi, elle, d'accompagner ce qui est là. C'est-à-dire, de fait, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est là que vous allez comprendre, nous, notre démarche, c'est justement avant leur mascarade que les deux leaders donnent une consigne commune à leur base, à leurs militants, à leurs citoyens. Il n'est pas question, parce que les deux, comme j'ai dit encore une fois, au risque de me répéter, ils représentent au bas mot 90% de l'électorat guinéen. Et cet électorat qu'ils voudront utiliser pour faire passer leur forfaiture, c'est l'électorat de l'un d'entre eux, la Haute-Guinée, l'électorat du président Alpha Condé, qui est le président encore qui n'a pas démissionné. Si ce dernier donne une consigne à ses militants qui sont fidèles pendant plus de 40 ans, derrière lui, qui suivent ses consignes, comme une consigne dogmatique, si celui-ci dit à ses militants, malgré le haut taux qu'on a attribué à la Haute-Guinée, que personne n'a voté, parce que c'est ça la consigne, on boycotte, comment eux, ils auront une marge de manœuvre pour dire, finalement, à l'opinion, que ce soit nationale ou internationale, parce que c'est pas cette opinion qui compte, mais au moins de mettre en déroute le CNRD, c'est ce qui compte. Que le CNRD n'ait pas de marge de manœuvre. Voilà pourquoi pour la forêt, ils ont gracié le représentant, en fait, l'un des fils de la forêt. Pour qu'on dise que s'il y a eu un bon taux à la forêt, cela s'explique par le fait que un fils de la forêt, de surcroît qui a été président de la Guinée, a donné consigne que moi je supporte cette constitution et je supporte Mamadi Doumbouya. Et qu'en même temps qu'ils disent que des membres et non des moindres du côté de la Haute-Guinée, comme par exemple Talib Dabo, voilà pourquoi jusqu'à présent il n'a pas été arrêté, voilà pourquoi l'assurance qu'on lui a donnée, il a pensé qu'il était au-dessus de tout, il s'est permis de faire cette indiscrétion en disant l'état de santé de nos camarades Fonike Mengue et Biloba. Je dis ça en français pour que tout le monde soit au même pied d'égalité en termes d'information, que nous soyons au même diapason. Combien de fois cette gente est en train d'utiliser les 4 régions naturelles? On le fait croire que le prochain premier ministre sera issu de la basse Guinée, comme ça a été le cas. On dessert un peu les taux autour du docteur Kassori pour faire croire que oui, nous allons très bien vous redonner le prestige, l'honneur que vous aviez au niveau de la basse-côte. On gracie quelqu'un qui a un problème d'ailleurs au niveau international pour crime contre l'humanité. On le gracie, on le met quelque part à l'abri, on l'utilise pour que demain ils disent oui, si on a eu un très bon score en Guinée forestière, c'est parce que un des représentants, et pas des moindres de la Guinée forestière, a donné consigne de voter pour nous. Et viendront en Haute-Guinée pour dire oui, malgré le fait que nous avons déposé le président Alpha Condé, mais nous avons les cadres du parti qui ont compris que ce n'était pas quelque chose contre le parti RPG, mais nous avions quelque chose contre le leader qui n'avait pas compris, nous, notre idéologie. C'est ce qu'ils diront. Ensuite, au niveau de la moyenne Guinée, ils diront, regardez, des cadres et non des moindres du parti, nous les avons nommés, il y a eu des postes ministériels, et ils occupent tel et tel poste, ils sont en train de faire telle et telle campagne. D'ailleurs, ils ont même fait une plateforme à un moment donné, ils ont dit Fouta Foti, c'est-à-dire que Fouta s'est mobilisé, s'est réuni en faveur de lui, Mamadi Doumbouya. Voilà les arguments qu'ils utiliseront
dans les médias, dans les opinions, pour justifier leur forfaiture. Alors que rien n'en a été. Le rapprochement là, c'est ça justement que cela met en déroute et en mal. Ce simple rapprochement. Parce que les deux leaders, avec la difficulté que la gente a en son sein aujourd'hui, divisés, désorientés, tous les superlatifs que vous voulez pour montrer la faiblesse, ça se trouve aujourd'hui en son sein. À tel point qu'ils sont en train d'éliminer des éléments qui soupçonnent d'être des tops ou des infiltrés qui sont en train de nous remonter les informations. Vous voyez combien de fois Mamadi Doumbouya c'est une catastrophe, combien de fois Mamadi Doumbouya c'est une arnaque. Advienne que pourra, il veut forcer la situation. Dieu dans son plan, comme il a dit, Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Vous êtes en train de faire votre plan. Pendant ce temps, Dieu a fait son plan. Il n'a pas en train de faire, lui il a déjà son plan. Et dans ce plan, il y a votre plan qui se trouve dedans. C'est-à-dire, contrairement à vous, lui, il connaît la finalité de ce que vous êtes en train de faire, alors que vous, vous êtes en train de vous engager comme ça. Navigation à vue. Vous ne savez même pas c'est quoi l'aboutissement. Malgré tous les signaux, malgré tous les indicateurs. Vous avez vu, vous avez suspendu un média, Guinée Matin, à qui d'ailleurs nous exprimons toute notre solidarité. Mais nous déplorons le fait que, et c'est ce qui prouve que vous n'avez même pas d'amis. Loin de dire que vous étiez, que le Guinée Matin était un de vos alliés, mais lors de l'immersion, lors de votre fameuse marche de paix à Télémélé, combien de fois Guinée Matin a mis à votre disposition ses reporters pour aller couvrir vos événements? Mais cela n'a pas du tout mis Guinée Matin à l'abri. Vous avez sanctionné Guinée Matin pour avoir tout simplement donné la parole à un leader qui est en train de démonter pièce par pièce et de montrer combien de fois ce chiffon, ce torchon, cet essuie-tout, ce papier toilette que vous êtes en train de vendre aux Guinéens, combien de fois c'est tout sauf une constitution. Et c'est vraiment honteux et c'est vraiment malheureux que vous vous en preniez. Nous, Baldé a été le premier, ce média a été le premier à subir le coup de massue que la presse a connu. C'est ça, et là, cette fois-ci, puisque vous êtes déjà, vous pensez être maintenant investi d'un pouvoir divin, avant, vous le faisiez à demi-mot, vous le faisiez à tue-tête, vous le faisiez à demi-voilé. C'était son site que vous aviez attaqué. Il n'était pas du tout visible. Là, puisque vous avez estimé que vous pouvez faire abattre la chape de plomb sur les médias, vous avez utilisé votre bras armé, votre exécutant, et qui est une déception. Yacine Diallo, il est tout sauf Yacine. Tu es tout sauf Yacine. Tu es une vraie. Ça commence par M, hein, ce que je veux dire. Et ça se termine par E. Je ne vais pas dire le mot, par respect pour certaines personnes. Mais tu es une grande déception. Tu as toujours été comme ça. Nous avons appris que tu étais un ivrogne. Ça, je m'étais réservé de le dire avant. Et que tu étais un coureur de jupons. Tu as aujourd'hui des enfants qui ont plus que mon âge. Et tu veux que ces choses-là soient déterrées parce que tu n'as pas voulu accepter d'aller en prison. Le simple fait qu'on t'ait accusé de 9 millions de manquants dans ta gestion, tu as préféré sauver ta tête et mettre à l'eau tout ce que tu avais comme acquis. C'est vraiment honteux de ta part. Quelqu'un, mais c'est pas si surprenant. Quelqu'un qui a préféré mettre Yacine sur ton nom alors qu'à l'origine, à l'état civil, tu t'appelles Boubacar Diallo. Tout simplement. Mais puisque tu es un profitard, tu es un opportuniste, un arriviste, Yacine Diallo, qui n'a rien à voir avec toi. D'ailleurs, il faut profiter de cette occasion pour saluer sa mémoire et remettre, en fait, j'essaie de trouver l'expression, le latin parfois m'échappe. C'est un homme digne, c'est un homme qui mérite des honneurs. Toi, fripouille, ordure, bassesse, tous les mots qu'il faut pour ce qui est dégradé, parce qu'à l'époque, on chantait les louanges de Yacine Diallo. Tu as pris ce nom Yacine que tu as attribué au tien. C'est-à-dire que même le prénom que tes parents t'ont donné, tu as trouvé que non, c'était pas digne. Tellement que tu n'es pas fier de tes origines, de ta famille, de tout ce que tu as,
Tu as préféré prendre un nom pour tout simplement, en fait, qu'on dise que tu es quelqu'un. Et voilà comment tu termines ta carrière. Voilà ce qui va rester pour la postérité. Tes enfants, tes petits-enfants, retireront de toi. C'est pas ce journaliste talentueux à la RTG qui a bénéficié de bourse, qui a été, celui-là d'ailleurs, moi, qui fait partie de ceux-là qui m'ont motivé. Je te tutoie, hein. Je n'ai pas de respect pour ceux-là qui n'ont pas de respect pour leurs principes. Je n'en ai pas de respect. Je n'hésiterai à aucun mot à utiliser aussi des mots très discourtois à l'endroit de ceux-là qui ont choisi de piétiner l'honneur plutôt, c'est-à-dire le bonheur a été quelque chose. J'essaie de me calmer pour pouvoir agencer une phrase qui colle. Tu as préféré le bonheur à l'honneur. Plutôt que de défendre cet honneur-là, qui est un bonheur intérieur, tu as préféré garder tes privilèges, aller jusqu'à sanctionner quelqu'un qui est une victime. Nous, Baldé, c'est un journaliste que toi, Boubacar Diallo, tu aurais dû, parce que Yassine là, je peux pas dire Boubacar Yassine. Et désormais, nous demandons à tout le monde de ne plus appeler cette ordure Boubacar Yassine. Même Boubacar là, Boubacar, parce que Boubacar est Siddiq. Généralement, les Boubacar sont des gens honnêtes, sincères, véridiques. C'est ça les Boubacar. Et le nom de famille Diallo aussi, tu le mérites pas. Tu n'es qu'une petite ordure qui est à la tête d'un conseil, d'un hack, qui est un hacker en réalité. La hack, la haute autorité de communication, c'est tout sauf une autorité. C'est la haute, c'est une, je vais essayer de trouver un mot plus tard. Mais pour le moment, que le peuple de Guinée sache que c'est le regroupement de tous ceux qui ont été à la base et à l'origine du retard de la Guinée qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Et le bien et la bonne nouvelle par rapport à ce que nous sommes en train d'observer, c'est que avec cette chute du CNRD, chutera avec le CNRD tous ceux qui sont cagoulés, tous ceux qui ont participé à jeûner la Guinée, parce que lui, cette ordure-là, dont on essaie de chercher le nom et le prénom, qui est en réalité le déchet social, qui a souillé, si vous voyez que la RTG de Boulbiné, toute la Guinée a été l'un des pays à avoir accès à ce qu'on appelle médias. La Guinée a été l'un des premiers pays de l'Afrique indépendante à bénéficier d'une chaîne de télé, même si elle était en noir et blanc. Si la presse guinéenne ne s'était pas mise au service d'un dictateur pour devenir une caisse de résonance, un outil de propagande, au service du dictateur Sékou Touré, la Guinée allait avoir les meilleurs journalistes de la planète. D'abord, en termes de formation, la Guinée a eu des braves journalistes. Malheureusement, qui sont morts dans l'anonymat, dans l'oubli, dans la précarité la plus inimaginable. À un moment donné, même tellement que de journalistes décédés à la RTG de Boulbiné, on avait pensé qu'il y avait un diable, il y avait un mauvais sort, il y avait quelque chose qui faisait que les journalistes décédaient. Parce que l'Africain, quand il n'arrive pas à expliquer une chose, il l'entoure de mystère, particulièrement le Guinéen. On croit plus aux choses mystérieuses, farfelues, qu'aux choses concrètes et tangibles. Pour masquer la précarité, la famine, la misère des journalistes de Boulbiné, parce qu'il n'y avait pas une année qui passait sans qu'un journaliste décède. Tout cela, c'est parce que des responsables, des irresponsables comme lui, cette fripouille-là, étaient à la tête, ne me remontaient jamais le problème de Guinée. Il a fallu la Chine pour qu'on puisse avoir une RTG, celle qui se trouve à Coloma. Ni c'était la Chine, on n'allait même pas avoir cette maison. La Guinée est l'un des seuls pays où les médias privés étaient plus équipés, plus reluisants, plus professionnels que la maison mère même. Vous avez vu l'autre là, comment ça s'appelle, Fanasuma. En termes de bagou intellectuel, c'est l'un des plus pétris, c'est l'un des plus pourvus de connaissances en matière de journalisme. Parce que le président Lansana Conté a quand même mis les bouchées doubles pour qu'il y ait... Ce n'est pas lui, d'ailleurs. L'école guinéenne a mis à la disposition du public et de la nation des cadres très compétents.
que ce soit de la gente féminine, que ce soit les hommes, la Guinée a eu les meilleurs pilotes de la sous-région, hommes et femmes, avant même certains pays qui avaient l'indépendance avant la Guinée. La Guinée avait les meilleurs médecins, qui rivalisaient avec des médecins cubains. La Guinée a eu les meilleurs mécaniciens. La Guinée a eu tout meilleur en termes de formation, en termes de qualité. Malheureusement, la Guinée a eu le malheur d'avoir des gens qui ont horreur de la qualité, qui ont horreur de l'excellence, comme cette fripouille de Mamadi, comme cette ordure, comme ce déchet de Mamadi, qui ne cherche pas l'excellence. D'ailleurs, qui valorise la médiocrité. C'est des promoteurs de la médiocrité et des gens qui ont utilisé l'éliticide comme au Congo. Au Congo, Patrice Lumumba, c'était un talent, c'était un élan, c'était une carrure, c'était une allure, c'était tout. Contrairement à Mobutu Sese Seko, militaire, la même chose, c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui en Guinée. Des militaires qui ont décidé tout simplement parce que ils ont la calache, qu'ils vont faire régner ce qu'ils veulent. Avant ce live, nous avons partagé une vidéo du fils d'Idi Amin. Il s'appelle Lumumba. Idi Amin qui a vu à Lumumba, Patrice Lumumba, un talent avait donné le prénom d'un de ses enfants à son fils aujourd'hui qui se promène comme ça dans la rue. Il s'appelle Lumumba Amin parce que son père s'appelait Idi Amin. Dans une vidéo où il explique le rôle joué par son père lors du conflit entre la Palestine et l'Israël. Il expliquait ça. Il dit que les médias ont caricaturé son père pour dire que c'était un dictateur, que c'était ceci, que c'était cela. C'est mais pas totalement faux en ce qui concerne le cannibalisme, parce que ça n'a jamais été prouvé. Par contre, il ne va pas nier ce fils-là, que son père s'était appelé empereur, roi de l'Écosse, et que ce dernier mariait des femmes gauche à droite. À un moment donné, il pensait même qu'il était investi d'une mission divine. Il y a une vidéo de lui qui circule où il dit qu'il connaît même là où il va mourir et comment il allait mourir, alors que ça contredit les textes du Coran. Wala tadri nafsun ma taksibu ghadan, wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Je pense que c'est à peu près quelque chose comme ça. C'est que lui, Idi Amin, qui prétendait être un musulman pratiquant, comme le dit son fils, que son père était ami avec le royaume saoudien, qu'il était ami avec l'autre là, le président le dirigeant égyptien et toutes ces personnes là, Nasser et tous les autres, quand il parlait de ceux-là. Mais lui-même, il ignore ou bien il omet volontairement dans sa vidéo que nous avons partagée ici en anglais, que son père n'était pas un fervent pratiquant parce qu'il y a une vidéo de son père où il dit il connaît comment il va mourir, il connaît quand il va mourir, il connaît où il va mourir. Et cette vidéo-là, elle existe. Son père, son fils là, qui le ressemble comme deux gouttes d'eau, était en train de défendre son père. En fait, le but de partage de cette vidéo-là, à l'intention de ceux qui nous écoutent, c'est de savoir qu'un dictateur, son temps peut passer, il peut se retrouver en exil, mourir là-bas dans l'anonymat, si lui, Idi Amin, comme il prétendait dans cette entrevue-là, qu'il connaît où il va mourir, quand il va mourir et comment il va mourir, et se serait empêché, lui, en tant que président à ce jour-là, de commettre des choses qui allaient faire en sorte qu'il allait mourir à l'exil. Si vraiment, ce qu'il prétendait ce jour-là, connaître l'invisible et le futur, il se serait abstenu de commettre des bavures, des forfaitures, des ignominies à la tête de son pays pour que finalement il se retrouve comme un rat dans un pays. Il est mort comme ça, comme un rat dans un pays étranger, en Arabie Saoudite. Son fils était en train de marcher sans garde, rien, comme un anonyme, comme un simple vulgaire citoyen ougandais, ressemblant à son père, essayant de défendre de son père de ce que son père a fait. Comme j'ai dit encore une fois, ça c'est une leçon de vie. Mamadi, toi aujourd'hui qui est assis là-bas, qui t'est attribué tous ces galons, il n'est pas exclu que le plus fétile de tes fils, Lansana, ou la plus grande, qui est Manjouli, qu'on appelle ici Djaba, elle s'appelle Manjouli, elle est l'homonyme de ta mère, que celle-là se retrouve un jour dans un foyer en train de demander à un ami ou à une amie de lui envoyer de l'argent parce qu'elle n'a même pas la popote pour la journée. Ça, je parle de la plus grande.
elle sera un jour dans un foyer en train de pleurer parce que son mari, c'est un ivrogne, en train de la battre. Elle a des enfants qu'elle ne peut pas nourrir et elle doit faire recours à un ami de lui envoyer par Orange Money un montant pour qu'elle puisse ne serait-ce qu'avoir la popote de la journée pour aller manger ou remplir son frigo. Si d'ailleurs elle est dans un pays où se trouve un frigo. Et Lansana là, qui est l'homonyme de ton frère Lansana Doumbouya, que vous faites croire aux gens que c'est l'homonyme au président Lansana Conté, et que ce dernier l'a dit d'ailleurs, il vit, que ce dernier là soit en train de travailler comme docker dans un magasin ou dans une épicerie. Il n'est pas exclu de par ta faute. Parce que tu n'as pas écouté ta mère. Ni t'étais ta mère, tu aurais éliminé Amara. Ni t'étais ta mère, tu te serais pris à Idi Amin. Ni t'étais ta mère, tu ne sais rien aujourd'hui parce que c'est elle qui courait gauche à droite. Quand tu es parti en Occident pour faire des sacrifices pour que tu puisses réussir là-bas. Quand tu avais été arrêté, quand tu étais en prison, c'est elle qui partait voir tous les marabouts pour faire en sorte qu'on puisse te libérer. Elle a fait tous les sacrifices pour toi. Voilà comment tu es en train aujourd'hui de la récompenser. Tu la mets en mal avec tout le monde. Même ses voisins et voisines à Kankan. Elle a tous les problèmes du monde. À un moment donné, tu as dû la déplacer de l'intérieur pour l'amener à Conakry. Alors qu'elle-même, elle dit, elle aime plus la ville, là où elle sait que son mari est enterré. Elle n'aime pas la prison dans laquelle tu l'as mise, là-bas, à Dubreka. Tu le sais très bien. Ton entourage le sait très bien. Et toi-même, tu sais que tu vas à l'encontre de elle, son souhait et de sa volonté. Cette mère souffre. Écoute ce qu'elle te dit, Mamadi. Abandonne ton projet. Elle le fait parce qu'elle ne veut pas que t'arrive ce qui était arrivé à un de tes oncles. Tu le sais très bien de quoi je suis en train de parler, Mamadi. N'écoute pas ces extrémistes-là. C'est lui qui te fait croire là qu'il est ton père. L'autre, la Madifine Diane, il te trompe. Ce système de kidnapping-là qu'il t'a conseillé, qui est une pratique du premier régime, il te trompe. C'est ce qu'il avait fait au temps du président Alpha Condé. Il a mis en mal avec les civils, avec la société civile, avec l'extérieur. C'est lui, c'était son idée, lui là, Madifine Diane. Bourema Condé, ce qu'il est en train de te conseiller, les Alassane Condé là, ils ne sont qu'en train de préserver l'avantage de leur fils. Lui, que tu connais là, Mori Condé. Ils ne t'aiment pas, ces trois là ne t'aiment pas. Ces trois là t'induisent en erreur. Ils n'ont que des souvenirs, ils n'ont pas d'avenir. Toi, tu aurais pu avoir un avenir brillant. Tu sais très bien que l'entente, le deal pour ce coup d'État, c'était que tu le fasses, que tu fasses comme la Sierra Leone, que tu ailles prendre des cours dans une université, que tu reviennes dans le monde civil et que tu te présentes comme candidat. Et là, tout le monde, que ce soit au niveau international et national, t'accompagne pour que tu sois le Jerry Rawlings de la Guinée. Tu sais très bien, c'était sur cette base-là que nous t'avions soutenu. Parce que si tu le sais pas, aujourd'hui je t'apprends. Ou bien si tu fais semblant de ne pas le savoir, c'est sur cette base-là que nous t'avions soutenu. Et ceux-là qui avaient financé ça, dont je vais taire le nom aujourd'hui, savent très bien que tu n'as pas du tout honoré cet engagement. Tu le sais. Et aujourd'hui, il est question de rectifier ce que toi tu as commis. Alors que le peuple de Guinée sache que Mamadi n'a plus aucun soutien. Que ce soit au sein de l'armée, il n'en a plus. Que ce soit à l'international, il n'en a plus. Que ce soit au niveau des civils, il n'a que des otages. Toutes ces personnes qui sont en train de faire du bruit pour lui, ce ne sont que des otages. Rien d'autre. Personne n'aime Mamadi Doumbouya. Même sa propre famille ne le soutient plus. Il n'a personne. Il est en train de naviguer à vue. Ça là, nous avons voulu mettre ça à votre disposition. Alors, il y a photo en français. On a nous mais alors de de live di hande mi do darade do hare hompondiri kanyum kadi. Ko mi wi on kon Amara et Mamadi, ça ne va pas du tout à Konemabe. Quelle affaire. Un. Deuxièmement, kanyum kadi, si on nani jon bebe nan do wi ama warama. On audio motawata dans les jours à venir là, ce que nous sommes en train de vérifier, authenticité audio. Dans cet audio là, on nana ikanko Amara ko one yewtude ben garde be mako. Kabe one yewtude de. Konko be one wolde donc, il parle en sousou, il parle en konyanke, et il parle en français. Konko be yewti donc ko du woni sabu goddo e mabbe nanga don be min mo few purement et simplement. Dun do non yarata ni few. Torikala
Tudo ballo meɗen Allahumma min hawrinde en sawabu Allahumma min Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗi image ji ɗi mi waɗi ɗo ɗe otoje mi arta e muɗum so ndaari coupe on ko coupe Renault Premium. Fewndo Renault Premium fuɗɗo e arde lagine. Renault on taw déjà ɓayɗe arti lagine. Guineji on piyun kun o anda kun o falaka kun o sabotay kun o wiya kun moƴƴa. Ɓe wiwno ɗe otoje ɗe moƴƴa few. Petite classe, ɗe sofay, ɗe rondotako ko auto carton. D'ailleurs parlant auto carton, Magnum wal ngal wonɗo yiide ngal dow. Miɗo tawa e atiɓe doginde Magnum fewndo tawno yimɓe ɓen susatade ɓe ina ko hoore doño. Pumonji ɗin fettay, kabinon ko jooɗiɗo e hoore boofoɗe. Ɓe liiƴoto si fetti alors que ko yimɓe ɓe woni sirsatude nder kabinji ɗin ƴettanada nder ton passage ha ɗuuɗa alors que non koye poumon woy koye pneumatique de suspension woy ko non wiyete koye mari capacité. Ka début ɓe fettinayno tun on poumon hande kadi ɗe metti doginde ara ɗe liiƴori sengo woto. Ɓe ƴetta ɗum ɗon kañum kadi ɓe watti wadde amortisseur ji Mercedes fiyo ɗe wawtende alors que na ɗum ɗe waɗina fi muɗum. Si ɓe wawali tun andude no ɓe gérira ɓe haɓɓitaki kamɓe ko yimɓe ɓen adaptoto e auto on na auto on adaptete e yimɓe on. C'est ce que le Guinéen refuse. À un moment donné yawno ɗe aña ɗe inna ko autoje carton ɗe fusay vitron ko hay bape ɗen fusay vitron ala ko ɗe autoje wowlaka. Hande ɗo ko ɗe autoje ɗo ɓuri wonde dogude lagine. O ɗe ɗo fa yimɓe ɓen faala kay ko autoje moƴƴe. Guinéen jon piwun kun tawata o yiɗa kun o ɗaɓɓay ko tuuni kon fop o bakka e hoore makko parce que o anda kon no gerrirte. Ɗo yo wiwtun o anda ko yo ɗaɓɓu ko tuuni o bakka e mum fiyota yimɓe ɓen jokko. Marɓe hakkilɓe non si ɓe résisti ɓe jogitike ha neeɓi ɓe andoyi ɓe gollitiri taway ko piwum ɓurno ko moƴƴude kumɓe wonno bukitade. C'est pas pour rien miɗo addande en ɗum ɗo. Ensuite ɗe otoje ɗo ko sisu ɗe wiyete. Ka debbi har miɗo yetade en coupe on sa ndaari ko coupe premium. Kono ɗe otoje ko marque finlandaise ko Finland jogiɗe. Coupe on fof si a ndaari a innay ko Renault. Moteur on tigi dans certains cas ko moteur Renault, dans d'autres cas ko moteur ji Scania woni nder ton. Anduɓe non Scania ko on no dolniri no andi konno ɗe ɗum ndaare pont arrière on ɗo pont arrière majje on ɗo kangal hucci ɗo ngal wiya ngal ɗo premium ndaron non premium mon tigi wongal ngal ka droite ko honno pont mum o woniri. C'est même pas la même chose. Déjà taw kanje Finland ɓay ɓuuɓa e moƴƴa hiɓe waɗiɗe tawoje ko résistoje e intempérie. Finland ino mari leɗɗe moƴƴa ɓe transporta e konko inete industrie du bois ɓe mari ɗum moƴƴa non. Finland, Suède, Danemark, Norvège ɗin peyiji ko ɓuuɓoji moƴƴa non. Ɗe transporta e leɗɗe e ɗe nokkure ɗo leɗɗe tedduɗe moƴƴa non. Donc otoje rondotoɗe moƴƴa non. Ɓe explica ni lan ɗo musidɗo an naɓunoɗo ɗe lagine. Sa yi yeso majji o yino wayri ɗo ni ka ɓe inna ɗe ala faar jano ɗe moƴƴa. Anton non pewɗon mi ala naɓude oto ton sakko inne ko publicité mon e wadde fiisi ɗe otoje hewtoy to yimɓe sooduɗe. Ko hollugol tun si ɓe anda ɗo yoɓe geruɓe anda ɓe eya koye ɓe inno moƴƴa. Ɓaygal otowal ngal hewti lagine ton ko mi expliquana ɓe yeeyirno ɗum wa ojji bondi te goto falaka no woniri noon Magnum wal ngal mettama jang gaɗa piti naɓuno ngal ɗo yeeygol o yeeyino ngal ha heɓale client finalement kanko tigi ƴetti ngal gollitiri mettama jang. Hande ɗo jama on fopino faala yide Magnum. Hande ɗo kala wonɗo mo wonɗa e landade ko woni ko AE jeɗen ko woni ko intégral jeɗen woni ko ɗuma honno ko honno ɓe innata ɗon DXI jeɗen. En tout cas no woniri wo hande ɗo Magnum o yimɓe ɓe hino faalaɗe alors que non ay moment donné hari hay sa ƴetti a okki goɗɗo Magnum wal o faalaka. Ɗum ɗo fof ko hollugol en ye watta yila idée kesso si ari si en anda idée on ɓendinen hakkille idée on essayen ndaren ɓe essayuɓe ɗe otoje ɗo o marque sisu si a yewtidi e maɓɓe hande ɗo ɓe yetotoma taw en terme de robustesse kala otowal ka chinois wal hande ɗo wata rondade en terme de ben parce que ɓurɗeɗen ko ben je maɓɓe 18 roues ko ɓuri kon kamɓe kama 14 roues ko ɓuri kon essieji ɗiɗi mari hayra yeeso essieji tati ɓaawo kala gollitirɓe ɗiɗo suspension majji on taw no waɗira non ponji ɗin no waɗira non fusata wano koye demi arbre no wayi ɗo ni tawowoy ko hay sanzuɗa jaɓɓitiɗa e hoore fello haray a lanci pon arrière maɗa on anduɓe ɓen terme technique on no andi komi woni e yewtude ɗo kon kono ko misal mi woni on e waɗande tun hollugol en combien de fa piwum kun anda kon fimum
iwtir ɓaawo anduɓe ɓen heɗitoɗa ɓe andita noon kadi portojo on kala ko waɗi ko woni kesum haray o ndaaru ko feƴƴuno kon o yi ellaji e muɗum o moƴƴina goɗɗum go kañum kadi ko tawata sa répond aux conditions ko ɗum mi faala en faamu en fait kala ɓe ɓe yiyotongi no yalta ɗo wiya ideji ɗi mi woni addude ɗin ɓe essayata ɗi maaɗi moƴƴa ko ideji ɗi ɓe jogiɗin ɓe faala yo taw ko ɗin ɗon continuata moƴƴi moƴƴa ko ɗin ɗon yo continue prochaine fois on noon mi yiltitanto en ka defte kañum kadi mi holla en ko honɗum waɗuno si annabaɓe ɓen ino sakkede fi honɗum ɓe wonano sakkirede e ko honno ɓe wonano sakkirede ko honɗum woni profil ɓe wonnoɓe e sakkade ɓe c'était dans quel but ɗum ɗo fu on lo fera sa si Allah jaɓi lors de nos prochaines live hara mi yafoto moƴƴa mi jewtini yewtere mi toɗi kala wonu ballo meɗen allahumma amin hawrintene sawab allahumma amin allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh